Mame, ça veut dire grain en japonais. Plus exactement, grain de café. Le café, c'est la spécialité d'Emi Fugaori. Elle est championne suisse de barista en titre et elle va nous montrer comment préparer le meilleur des cafés latte. Pour un double shot, comptez 19 grammes de grains de café brésilien très précisément. Chaque portion est moulue séparément, puis le café est pressé avec une pression de 6 kg. Une température de 93,5 degrés, 26 secondes à 6,5 bars dans la machine. Et voilà, 2 fois 21 ml d'espresso qui sentent divinement bon. Ajoutez 100 g de glaçons et 120 ml de lait entier bio, puis versez le café dessus. Vous obtenez le parfait cappuccino froid, naturellement sans sucre ajouté. Une recette qu'Emi Fugaori a mis du temps à élaborer. Des semaines, des mois, assez longtemps. Vous avez un secret de fabrication pour cette recette? Pas vraiment, nous n'avons pas de secret. Le vrai secret, c'est d'utiliser des produits équitables, du bon café, du lait, des glaçons. Tout le monde peut y arriver, même à la maison. Depuis 16 ans, l'industrie alimentaire s'est lancée dans la production de café au lait froid et le succès est énorme. L'an passé, le leader du marché, Emi, et ses concurrents ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 190 millions de francs avec ces boissons. Kassensturz et le magazine de consommateurs Saldo ont fait tester 15 de ces cafés au lait froid, à l'avoine ou aux amandes, parmi les plus vendus en Suisse. Le laboratoire a cherché les substances nocives, les additifs indésirables et déterminé le taux de graisse, de sucre et de caféine. Bonne nouvelle, toutes les boissons sont irréprochables sur le plan du cadmium, du carragénane ou des phosphates. Mais les taux de graisse et de sucre sont importants dans tous les cafés latte. Commençons par le Hokke Ice Coffee Macchiato. Cette boisson contient 10,5 g de graisse et 27 g de sucre, dont 14,7 g de sucre ajouté. C'est énorme. Note 2,7 sur 6, insatisfaisant. Valora, qui commercialise la marque Hokke, a répondu qu'il existe également un café glacé sans sucre ajouté et avec du lait allégé. Également insatisfaisant, avec la note de 2,7, le café latte macchiato de Denner, avec des valeurs similaires pour le sucre et la graisse. Denner conteste cette note. Pour eux, ces valeurs élevées sont dues à la plus grande taille de leur gobelet. Pour Beatrice Baumer, enseignante à la Haute École en technologie de l'alimentation de Zurich, ces cafés latte sont bien plus que de simples boissons rafraîchissantes. Il faut regarder quelle quantité de sucre provient du lait sous forme de lactose et quelle quantité est ajoutée. Dans ces produits, selon la taille de la portion, on trouve parfois entre 10 à 15 grammes de sucre ajouté, alors que la dose journalière recommandée est d'environ 50 grammes pour les personnes qui ne font pas d'exercice. Ce qui signifie que vous avez déjà consommé un cinquième, voire un quart de la dose journalière de sucre, peut-être sans vous en rendre compte. La boisson au café de Hokke est celle qui contient le plus de sucre entre le lactose, le sucre provenant du lait et le sucre ajouté, soit 27 grammes, l'équivalent de 7 morceaux de sucre. La boisson aux amandes d'Emi contient en revanche beaucoup moins de sucre, 9,2 grammes, soit un peu plus de 2 morceaux de sucre. Et ces boissons sont parfois aussi très grasses, près de 11 grammes pour le café latte de Denner. Je dis toujours que si vous avez soif, vous devriez vraiment boire de l'eau. Ces produits sont comme des snacks sous forme liquide. Il faut en être conscient. Voici les cafés latte qui ont obtenu un score suffisant. L'astérisque indique ceux dont la teneur en caféine a été jugée trop faible. Résultat, 7 boissons au café sur les 11 ayant obtenu la mention suffisante ne contiennent que très peu de café. Emi Fugaori ajoute un espresso entier à son latte pour un équilibre parfait entre le goût du lait et celui du café. Les cafés au lait du commerce n'ont parfois de café que le nom ou des teneurs très faibles.
À la lecture de la liste des ingrédients, la barista reste un peu perplexe. 53% de café, d'eau et d'extrait de café, café arabica 17%, café en grains solubles 1,15%, café arabica 1%. À la demande de Kassensturz, le laboratoire a mesuré avec précision la teneur en caféine des cafés latte du commerce. Ces 3 produits contiennent très peu de caféine, l'équivalent de la moitié d'un espresso. Il y a mieux pour se donner de l'énergie. Peu de sucre et de graisse, ces cafés latte sont jugés bons. Avec une note de 4,8, la boisson ou café à base de lait d'amande Alpro contient 2,6 g de graisse et 9,9 g de sucre ajouté, soit 2 morceaux de sucre. Le gagnant du test, avec une note de 5,3, est le macchiato aux amandes d'Emi, qui ne contient que 3 g de matière grasse et 9,2 g de sucre ajouté. Les boissons végétaliennes seraient-elles donc plus saines ? Ces cafés lattés contiennent moins de protéines, moins d'énergie et un peu moins de sucre. Cela signifie qu'ils sont peut-être moins des aliments, comme certains des autres cafés lattés. Ils correspondent plus à des boissons non alcoolisées. Des boissons plutôt destinées à ceux qui n'ont pas peur des calories supplémentaires qu'aux amateurs de vrai café.